tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble un sujet fascinant qui nous concerne tous, les 4 types d'attachements qui influencent nos relations tout au long de notre vie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement à l'aise dans leurs relations, tandis que d'autres vivent dans l'anxiété ou fuient l'intimité? La réponse pourrait bien se trouver dans la théorie de l'attachement. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis psychopraticienne, professionnelle en relations d'aide, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et dysfonctionnalités bloquant le processus évolutif humain, coach en développement intra- et interpersonnel. Spécialisée en neuroatypicité et en neurodivergence, profil de haut potentiel, hypersensibilité et leur couple. J'ai développé une méthodologie qui honore ce fonctionnement particulier au lieu de tenter de le normaliser. Il permet une amélioration émotionnelle, comportementale et spirituelle de la personne. Mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, mes diplômes, la technique thérapeutique utilisée, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre un rendez-vous, je vous invite à consulter le site internet que vous trouverez en barre d'infos. Puis pour être sûr d'être informé de toute mon actualité, je vous invite à vous inscrire dans la mailing list en dessous, dans la barre d'infos, et puis d'enregistrer mon adresse mail dans vos contacts pour éviter que mes mails n'atterrissent dans les spams. Alors, l'histoire de John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement. Laissez-moi vous raconter une histoire fascinante. John Bowlby est né en 1907 dans une famille aisée britannique, a vécu une enfance qui a profondément marqué sa vision du monde. Et comme beaucoup d'enfants de son milieu social, à cette époque, il était principalement élevé par une nourrice et ne voyait sa mère qu'1 heure par jour et puis pendant les vacances. À l'âge de 7 ans, il fut envoyé en internat, alors qu'il s'était très attaché à cette nourrice. Une séparation qu'il vécut comme un véritable traumatisme. Et ces expériences personnelles ont développé chez lui une sensibilité particulière pour la souffrance des enfants, qui l'a accompagné toute sa vie et inspiré ses recherches. Plus tard, en travaillant à la prestigieuse Tavistock Clinic en Angleterre et mandaté par l'OMS à l'époque pour étudier les besoins des enfants orphelins suite à la guerre, Bowlby a développé une méthode révolutionnaire. L'attachement n'est pas simplement une question de nourriture ou de satisfaction des besoins physiques, mais un besoin émotionnel fondamental, aussi vital que manger ou boire. Alors, qu'est-ce que l'attachement exactement ? L'attachement, c'est ce lien affectif profond qui se développe entre un enfant et les personnes qui prennent soin de lui. Contrairement à ce que pensait Freud, ce n'est pas juste une question de satisfaction des besoins physiques ou de pulsions. Bowlby, il a démontré que nous avons tous besoin de développer une relation d'attachement ou relation affective avec au moins une personne qui prend soin de nous de façon cohérente et continue pour connaître un développement social et émotionnel normal. C'est comme si nous avions un système interne de sécurité qui nous pousse à chercher la proximité avec nos figures d'attachement quand nous nous sentons menacés ou stressés. Comment se développe l'attachement ? L'attachement ne se forme pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se développe progressivement pendant la première année de vie. Voyons ensemble justement ces étapes fascinantes. De 0 à 3 mois, c'est la phase de pré-attachement. Le bébé, il ne fait pas encore la différence entre les personnes qui s'occupent de lui. Il communique ses besoins par des signaux comme des pleurs, des sourires ou des grimaces. Entre 3 et 6 mois, l'attachement commence à émerger. Et le petit bout de chou commence à remarquer que certaines personnes répondent plus souvent à ses besoins que d'autres. De 6 à 12 mois, l'attachement se consolide vraiment. L'enfant établit une hiérarchie claire.
Il préfère la personne qui s'est occupée de lui de façon régulière et cohérente. C'est sa figure d'attachement principale. Généralement un parent, mais pas nécessairement. Entre 12 et 18 mois, l'enfant résiste à la séparation. Donc entre 12 et 18 mois. Il a maintenant une représentation mentale de ces figures d'attachement et peut ressentir de l'anxiété quand elles s'éloignent. Et savez-vous quoi ? Ce besoin d'attachement nous accompagne toute notre vie. Mais à partir de l'adolescence, nous commençons à développer la capacité de nous rassurer nous-mêmes, sans dépendre entièrement des autres, donc de l'extérieur. Les 4 types d'attachement, lequel est le vôtre ? Maintenant, parlons de ces 4 styles d'attachement que les chercheurs ont identifiés. Ces styles, ils influencent profondément notre façon d'entrer en relation avec les autres, même à l'âge adulte. Il y a l'attachement dit sécure. Ce sont les personnes avec ce style d'attachement qui ont généralement eu des figures d'attachement fiables et réactives. Elles ont confiance en elles et dans les autres. Elles sont à l'aise avec l'intimité tout en étant indépendantes. C'est un peu comme avoir une base solide qui vous permet d'explorer le monde sans crainte. L'attachement anxieux. Ces personnes recherchent un haut niveau d'intimité et peuvent s'inquiéter que leur partenaire ne les aime pas autant qu'elles l'aiment. Elles peuvent parfois sembler collantes ou trop dépendantes dans leur relation. L'attachement évitant, à l'opposé, ces personnes valorisent beaucoup leur indépendance et peuvent se sentir étouffées par trop de proximité émotionnelle ou physique. Elles ont tendance à minimiser l'importance des relations et à garder une distance émotionnelle à l'heure ou à l'endroit des relations beaucoup plus intimes, comme l'amitié, comme des relations de couple. L'attachement désorganisé, c'est le style le plus complexe, où la personne oscille entre désir et peur de la proximité émotionnelle. Elle peut avoir des comportements contradictoires dans ses relations, parfois se rapprochant, parfois fuyant, s'éloignant. Pourquoi c'est si important ? Comprendre votre style d'attachement peut être une véritable révélation. Et ça peut vous aider à mieux comprendre vos réactions émotionnelles, vos choix de partenaire et vos comportements dans vos relations. Et elles agissent autant au niveau des relations dites conjugales, c'est-à-dire de couple, dans l'intimité d'un couple, que dans l'amitié. La bonne nouvelle, c'est que même si votre style d'attachement s'est formé dans votre petite enfance, il n'est pas figé pour toujours. Et c'est important de le retenir. Il n'est pas figé pour toujours. Nos représentations mentales, elles peuvent évoluer à tout âge grâce à de nouvelles expériences positives et, si nécessaire, avec l'aide d'un thérapeute. L'attachement, c'est la clé du développement personnel. L'attachement n'est pas seulement une théorie sur les relations parents-enfants, c'est un système motivationnel qui continue d'agir toute notre vie. Pensez-y comme à une balance entre 2 besoins fondamentaux. Le besoin de sécurité et de réconfort d'un côté, et le besoin d'explorer et de devenir autonome de l'autre. Quand nous nous sentons en sécurité émotionnellement parlant, nous sommes plus libres d'explorer le monde, de prendre des risques et de développer nos capacités. C'est comme si l'attachement sécure nous donnait des ailes. En conclusion, quel est votre style d'attachement ? Comment influence-t-il vos relations aujourd'hui ? Prenez un moment pour y réfléchir et peut-être même pour en discuter avec vos proches. Rappelez-vous que comprendre ces mécanismes n'est pas pour vous juger ou vous étiqueter, mais pour mieux vous connaître et peut-être transformer certains schémas qui ne vous servent plus et notamment qui vous handicapent dans votre relation à l'autre et à vous-même aussi.
Si cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager et puis à vous abonner à la chaîne parce que ça la fait vivre pour d'autres contenus sur le développement personnel et les relations humaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.